Marie Laforêt s'est éteinte ce 2 novembre, dans la solitude, le comble du bonheur à ses yeux. Mystique depuis l'enfance, la chanteuse, comme embarrassée par son manteau de gloire, avait poursuivi le dénuement, jusqu'à vivre dans la rue, il y a quelques années. Elle s'en était confiée à Gala Pointe. Elle a fermé ses yeux d'or, ce samedi 2 novembre, en Suisse. Son exil dans ce pays de milliardaires, à la fin des années 70, avait été un choix. Du cœur. Mariée en seconde noces au collectionneur d'art Alain Kahn-Sribé, la chanteuse, déjà lassée par le showbiz, avait décidé de se consacrer davantage à ses 3 enfants au bord du paisible lac Léman. L'argent ? Pas son affaire. Reconvertie commissaire-priseur à Genève dans les années 80, Mayetena Domenac, de son vrai nom, avait écoulé sa collection privée d'œuvres d'art, avec l'aide de Pierre Cornette de Saint-Cyr, ancien amant, il y a 2 ans. En 2005 déjà, Laurent Ruquier avait dû la convaincre de remonter une dernière fois sur la scène des bouffes parisiens, alors qu'elle refusait de devenir sa propre caricature, une vieille gloire courant le cachet. Son seul luxe, ces dernières années, la solitude, le comble du bonheur à ses yeux. Alors que nous l'avions rencontrée avant ses ultimes concerts, il y a 14 ans, Marie Laforêt s'était exprimée sur notre époque: « Je trouve dommage qu'elle se réduise au fric. Ces dernières années, j'ai envisagé de devenir clocharde. J'aurais su comment me débrouiller. Magnan la provoque, celle qui fantasmait la cesse depuis sa petite enfance saccagée par un viol, au point même de vouloir entrer au couvent, avait poursuivi devant notre mine perplexe: « J'aurais su comment me débrouiller. » J'ai dormi 2 hivers dans la rue avec Hélène, une copine SDF. C'était une femme exceptionnelle. Caustique avec ses petits-enfants trop petits bourgeois pour elle, Marie Laforêt observait ses contemporains avec un certain effroi. Alors que nous sollicitions son avis sur la mode des Toy Boys, la chanteuse qui avait partagé l'affiche de la pièce Jésus Lacaille avec Jean-Édouard Lipa, candidat de Loft Story, exprimait sa désolation: « Les hommes de 25 ans, je les trouve déjà trop vieux. » Ils ne pensent qu'à l'argent. Moi, j'ai toujours 8 ans dans ma tête. Toujours les pages de gala. Elle se félicitait encore d'avoir toujours été très baba cool. Elle énonçait fièrement l'épitaphe stoïcienne qu'elle souhaitait pour sa tombe. La fille aux yeux d'or était d'ailleurs capable de vous surprendre par sa sagesse, sa lucidité sur le succès et le temps qui passe. Dernièrement, elle avait d'ailleurs confié à son ami Laurent Ruquier son béguin pour le philosophe Raphaël Enthoven, aperçu dans l'émission On n'est pas couché. Sa télé était devenue sa fenêtre sur le monde, le seul petit luxe dont elle ne s'était pas encore détachée.